Ça, regardez cette Jaguar. Elle est pas belle? Vous savez ce que c'est? Oui, ça c'est la marque et le modèle. Aucune idée. Bon. Ah! Bah oui, quand même. Alors, on avance, hein, Jaguar, type E. Et après, plus précisément, un modèle V12, donc, série 3. On est sur une série 3, le propriétaire. J'ai perdu. Eric, il faudra que je fasse le tour pour passer là. Allez là, le propriétaire, donnez un micro. Ça va marcher. Madame a dit Jaguar, c'est la dame qui était là-bas. Après, quelqu'un a dit type E, c'est par là. Et quelqu'un a dit V12. Et moi, j'ai complété par série 3. On a tout là. Ah, c'est ça. Alors, on rappelle un peu l'histoire. Bah, Jaguar, tout le monde connaît. Hein. L'histoire de Jaguar. En 1961, Jaguar présente la type E. La type E en cabriolet. C'est un raz-de-marée, parce que la voiture, elle a une ligne, comment on pourrait dire, incroyable à l'époque. Elle n'est pas très chère. Elle est beaucoup moins chère que d'autres modèles comparatifs. D'où le succès de la voiture. Dans la foulée, Jaguar va sortir un coupé. C'est très très beau coupé également. Et ensuite, bien sûr, au fil des années, on va passer à la série 2 et à la série 3. La première série avait un 6 cylindres double arbre, très connu, hein, le fameux 6 cylindres Jaguar. Et en arrivant avec la série 3, Jaguar passe au V12, qui sera aussi installé sur d'autres modèles. On va décapoter, c'est vrai que la capote est magnifique aussi, hein, mais c'est tellement plus beau. Ah ouais, à l'époque, il n'y avait pas de... Elle est encore neuve, on sent bien. Regardez-la cette voiture. Parce que je parle, mais le mieux c'est de la regarder. On va en parler tout à l'heure de la voiture. Hein. Là, je reste sur la généralité du modèle. Donc on arrive dans les années 70, je ne me rappelle plus quand, à la série 3. Ouais. C'est 72. Et 72. Et ça va s'acheter en 75, je crois, le dernier modèle. Hein, voilà. Donc celui-ci est de 72. C'est un modèle que tu as acheté, tu m'as dit tout à l'heure, accidenté. Tout à fait, j'ai acheté accidenté à la boule. À la boule. Il y a combien d'années? C'est vieux, 2, 4 ans, 4 ans. 5 ans, oui. 4 ans. J'ai vu les photos tout à l'heure. Elle était vraiment pas belle la voiture. Mais vraiment pas belle. Hein. C'était une épave. Bah, on va dire ça. Oui. Et quand on voit la voiture aujourd'hui, quand on voit les photos avant, c'est plus la même voiture. C'est plus la même voiture, c'est pas possible. Ah, c'est la même comme elle était avant. Plus belle parce que On peut peut-être voir une ou deux photos pour le public. Alors si on peut voir les photos, parce que moi ça m'a bluffé. On a vu, alors si quelqu'un, Laurence, peut feuilleter les pages, alors on va essayer de montrer quelques... Alors, voilà l'histoire de la voiture. Voilà. Tout est résumé dans ce livre. Toute l'histoire de l'achat. la première page, c'est avant qu'elle soit accidentée. Alors on va regarder. À l'achat, Voilà. ça donnait ça. Ah oui, quand même. Bien en l'air, hein, que voilà. Ça c'est quand elle a été accidentée. Ouais, mais il y a pire sur une page. Il y a pire après, regardez. Regardez. Hein, il n'y a pas grand chose de pas abîmé, on va dire. Une porte, c'est tout. Il s'était passé quoi en fait? C'est quoi ce combien de distance? Il a fait une sortie de route, il a dû prendre un arbre. Ah ouais? Il a dû faire un sacré choc parce que la voiture était complètement morte. Et quand je l'ai racheté, que je l'ai monté sur la déconneuse, donc j'en ai pleuré. Il pleurait, l'ancien propriétaire, et je comprends. Regardez l'état de la voiture. Hein? Alors le capot, on l'a refait parce qu'il n'y avait pas de délai pour l'avoir en neuf. Alors le capot, C'est 5 000 €, mais... le capot, il marche comme ça chez Jaguar. C'est pas disponible en stock, bien sûr. Ils attendent d'avoir un certain nombre de commandes et après ils fabriquent. Et même, Alors, bien sûr, ces nombre de commandes, ils vont pas J'avais fabriquer. un client qui a vendu la première type sur Rennes, et quand il en vendait une, il montait un capot d'avance qu'il gardait en stock. Donc le capot qui était quand même bien abîmé a été redressé. Redressé, il y a une semaine de travail juste à taper dessus. Qui l'a fait? Ton métier c'est quoi toi? À l'origine, je suis photographe. Tu es photographe. Donc tu tiens un garage Carrosserie, oui. à Bordel, on peut le dire, hein, qui s'appelle Carrosserie, garage, Mandonnet. Bordel. Et bien sûr tu tiens ce garage mais tu n'es pas carrossier. Tu as un très Si, après, c'est mes diplômes. Ah,
Donc tu es devenu carrossier. Carrossier peintre. D'accord. Et le capot alors? T'as participé au capot, oui? Ah oui, c'est après toi? tout le reste, il a tapé, après je vais T'as chercher. tout refait au marteau? Soudure, marteau, et la soudure aussi? Il y a des teintes, non? Ah si, il y a des teintes, Il y a des les dernières, teintes. il est câblé comme à l'origine. Je suis carrossier de métier, je sais. Un capot comme ça redressé, c'est un sacré chantier. Même à peindre. Ah ouais, c'est un sacré chantier. Je sais pas combien de temps t'as mis, t'as dû passer des heures sur ce capot. Le capot, Tanguy a passé 50 heures à taper. Parce qu'après, une fois qu'il est redressé, pour l'ajuster, c'est impossible capot, hein, pratiquement. Les jours. Faut pas l'enlever. Faut pas l'enlever. Tu redresses un capot de petit peu, tu sais tout faire après. Si tu arrives à redresser un capot de petit peu, là tu as passé ton brevet, c'est bon. Donc on en revient à cette voiture. Vous avez vu donc le travail qui a été fait, c'est fantastique parce que le bouquin, j'ai vu quelques photos, regardez, regardez le capot avant. C'est intéressant. Moi je suis bluffé. Donc on va s'intéresser à cette voiture. Donc tu l'as redressée, ça t'a coûté du temps, de l'argent sans doute, même si tu l'as fait toi-même. Ça reste abordable l'anglaise. Ouais. On trouve ce qu'on veut en caisse. À part le capot. C'est ce que j'ai dit tout le temps. Une anglaise, franchement, c'est bien parce que les Anglais, ils fabriquent tout. Ils continuent de fabriquer. C'est pas comme en France. Hein. Oh là là, c'est bordélique en France. En Italie, les Anglais continuent. Ah, mais ça, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Hein. Il y a plusieurs. Donc, tu as acheté cette voiture accidentée. Tu t'es dit, je vais la refaire. Tu t'es vu la voiture, c'est ça, non? Ouais, t'as trouvé la voiture avant. Et voilà, T'as trouvé sur le bon coin, t'as trouvé comment? en annonce, ouais, c'est ma femme qui a trouvé ça. Voilà. Tu cherchais ça avant, pas spécialement? Pas spécialement. T'avais d'autres voitures avant? J'ai trouvé, bah voilà, cabriolet, gros moteur. Voilà. Gros moteur, c'est un gros moteur. Alors là, bien sûr, on a un V12. Ah oui, bon. Sacré moteur, hein. 212 chevaux. Des V12, il y en a 50 voyous, surtout à l'époque. Hein. Non, il y avait eu 7990 dans le monde. Ah oui, donc c'est précis des chiffres. Hein. 7990 dans le monde, dont la tienne. Voilà. La sellerie a été restaurée, Ouais, entière. comme à l'origine. Même plus, parce que. Plus qu'à l'origine. Ah oui, parce que les petits tableaux en noir, le console c'est noir, j'ai tout. Tu as tout refait en bleu. Donc tu t'es un peu écarté de l'origine, mais c'est la voiture. Même les compteurs, j'ai fait chromé les compteurs. Les compteurs, ah oui, ils sont noirs. Ah, c'est entourage noir. Ça, j'aime pas trop, moi. C'est vrai. Donc, tu t'es fait plaisir. Voilà. Quelques entorses à l'origine, mais qui restent dans le bon goût, on va dire. Les sièges, ce sont ceux d'origine. Ouais, on a diminué l'air post-it parce qu'ils sont trop grands. En hauteur? Non, là. Ah, en largeur, t'as diminué. C'était plus long que ça. Ouais, ça sert à rien parce qu'on a que. La tête, elle est pas si large Déjà, que ça. la tête est plus haute. Donc je rappelle que les types cabriolets, ce sont des 2 places. À l'arrière, je pense pas qu'il y a de banquette. Hein, Non, c'est un coffre. C'est juste un coffre. On va voir son moteur quand même. Alors vous avez vu l'habitacle quand même, elle est superbe. L'habitacle est vraiment super. On a une boîte manuelle. Hein. À l'époque, on a une boîte manuelle. On a 4 rapports, hein, il me semble, 4 rapports. 4 vitesses. Eh oui, on a pas encore 5 vitesses. Pardon, c'est moi. Voilà, on va admirer aussi, hein, on peut regarder ce capot. Un C'est là moteur, que je on peut n'ai pas regarder. mise au point, mais tel qu'il était avant. Tel qu'il était avant, t'as rien fait de spécifique. Par chromé les filtres à air, c'est tout. C'est tout, le moteur est spécifique. Il y a combien de kilomètres ce moteur? 100 miles, alors il y a 100 miles. 15 000 au compteur, non, je sais pas. Ah oui, l'Air Miles, c'est une version américaine. Américaine. Elle vient des États-Unis. Ouais, parce qu'il y avait les feux de gabarit, c'était. Ouais, les feux de gabarit, puisqu'il conduit à gauche, donc ça peut pas être une anglaise. Ok. Donc, impressionnant, c'est pas tous les jours qu'on voit un V12. On voit plus de choses que Non, c'est pas tous les jours que tu vois un V12. Hein? La dernière fois que tu as vu un V12, c'était quand? Non, mais n'aie pas peur. Arrête, je vais pas te manger et dire que à chaque fois la même. T'as déjà vu un V12? Ça. Ah, je lui demande, t'as déjà vu un V12? Il dit oui, ici. Eh ben ouais, c'est vrai qu'il y a ici tu vois des V12. C'est vrai que ça ne court pas les rues. À part sur les Ferrari. À l'époque, hein, il y avait que Ferrari qui faisait des V12. Hein. Quand Jaguar a sorti le sien, il y avait pas de V12. Hein. Maintenant, il y en a d'autres qu'on en fait, mais à l'époque, c'était très très peu courant. Alors c'est assez original parce que là, on voit le radiateur, on pense voir le radiateur. En fait, c'est pas le radiateur. C'est simplement le dessus du radiateur. Le radiateur est plus loin. Voilà. C'est juste le remplissage. Là. Alors le capot, il a 2 positions. On peut le rabattre. Non? Non, il est comme ça. Ah, c'est sur les Syriens, alors il se rabat. Peut-être, mais c'est un peu pour plus. Ouais, c'est vrai. Attention à la peinture, hein, quand même. Aux fermetures, ouais.
Franchement, c'est magnifique. C'est vrai que le moteur, bon, il n'est pas si beau que le reste, mais pas grave. Plus tard. Plus tard, on va pas tout faire non plus. Ça, c'est des protections d'origine? Oui. Ouais. Ok, ça sert à... au niveau des volets. Pour l'eau, je pense. Voilà. Déjà. Certains Jaguars avaient 3 essuie-glaces sur les premiers modèles. Ouais. Hein, celle-ci a que 2. Et regardez le rétroviseur, il coulisse sur une petite tige chromée. Ça, c'est classe. C'est un V12, on parle de V12, on parle de série 3. Et le public, comment elle est cette voiture? Il y a du monde, il y a du monde autour, hein, il regarde. Hein. Et ouais, parce que quand on voit l'épave que c'était avant, on va faire le tour de la voiture, parce que l'arrière, l'avant est magnifique, mais l'arrière aussi. Alors on dit que les séries 3, c'est un peu vrai, les séries 3 ont perdu un peu de l'âme des premières. Pourquoi? Parce que la voiture s'est un peu élargie au niveau des passages de roue. L'arrière est un peu moins fin, les phares sont un peu plus hauts. Alors c'est vrai que les puristes préfèrent les séries 1 ou les séries 1,5. Après la voiture, ça perd de goût, hein, vous savez ça perd de goût. La voiture quand même, quand on la voit cette couleur, la série 3 reste quand même une très très belle Jaguar, une très très belle type. Le coffre, qui n'est pas très très grand, enfin, il est grand mais il n'est pas profond. Il y a la route secours et le réservoir. Il faut bien le mettre quelque part. Hein. On a pensé à mettre une remorque, mais chez Jaguar, mais c'est compliqué pour le réservoir. C'est un V12. Hein. Vous voyez, il est grand, profond, mais il n'est pas très haut. Parce que la roue est très grande déjà. Ouais, c'est la même roue, roue à rayon pareil. C'est la même? D'accord. Donc elle prend beaucoup de place. Et le réservoir est au fond. Hein. Il est là. Il est là sur le côté dans l'aile. Non, il est là. Il est là le réservoir. Et la roue est décalée sur le côté. On peut l'ouvrir. D'origine, c'était livré comme ça avec une... justement pour l'ouvrir, pour que les gens se rendent compte que s'il n'y avait pas la roue de secours, eh ben, il y aurait de la place. C'est vrai, hein. Après on peut choisir de la démonter, enfin d'enlever hein, la roue de secours. On prend une bombe anti-crevaison. Il faut l'en mettre. Il faut le 6 sauteuse. Voilà, la roue de secours qui prend beaucoup de place. Sinon, regardez, il est profond le coffre en fait. S'il n'y a pas la roue de secours, ça permet de mettre pas mal de bagages. Pas mal. Un peu plus, on va dire. Hein. C'est la roue de secours qui est identique, bien sûr. Aujourd'hui, on ne ferait plus ça, on mettrait une galette, pas de roue de secours du tout. On a vu la Mercedes tout à l'heure, hein, il n'y a plus rien. Sinon, merci d'avoir fait l'effort d'enlever le cash. Ça se faisait beaucoup à l'époque, un réservoir d'un côté, la roue de secours à côté, notamment sur les BM, la BM qu'on verra tout à l'heure. Alors, on va laisser passer les motos. Laurence, elle est pas loin, Laurence. On est en 1972. Laurence, elle n'est pas là. Bon, 1972, est-ce que ça rappelle quelque chose pour vous? Les plus anciens? Non? Dans tous les domaines, sport, politique, événements. Il s'est passé quoi en 72? En politique et tout pouvoir en 72. Qui a dit Pompidou? Eh ouais. Il est encore au pouvoir pour 2 ans, parce que le pauvre décédera en 1974. À peu près le seul à aimer les voitures. C'est vrai, il aimait beaucoup les Porsche. Ouais. C'est vrai. Les autres... Il a roulé en Porsche. Et en 72, il a roulé en Porsche. Oh là 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 là. C'est brillant les étangs, hein, franchement. C'est brillant, je trouve. En 72, en F1, c'est Emerson Fittipaldi qui est champion du monde sur Lotus. Ah ouais. À l'époque, c'est le plus jeune champion du monde. Il sera battu plus tard par d'autres. Mais à l'époque, c'est le plus jeune champion du monde, brésilien. Voilà, sur Lotus. Aux 24 heures du Mans, c'est la première victoire de Matra. Avec Henri Pescarolo et un autre grand de l'automobile, du sport automobile. Henri Pescarolo et... Pas du tout. Et c'est le seul d'ailleurs. C'est Gramil, le seul pilote dans l'histoire de l'automobile, du sport automobile, à avoir gagné un championnat du monde de Formule, un championnat du monde de F1. Il en a gagné 3. Il a gagné à Indianapolis en 66 et il a gagné les 24 heures du Mans.
aucun pilote n'a réussi à venir ces 3 courses, 3 événements. C'est le seul pilote encore aujourd'hui. Andretti a essayé, mais il n'a pas pu. Il lui manque le vent. Voilà. Donc ça, c'est en 72, première victoire de Matra. On revient à la type. Comment vous la trouvez cette voiture? Vous l'avez vu? Vous avez vu les photos? C'est incroyable. C'est une renaissance, c'est une reconstruction presque. Combien de temps tu les as mesurés? Tu veux compter tes heures? 3 ans. De passion? Un temps perdu. 3 ans à restaurer cette voiture qui était une épave. Vous pouvez l'applaudir parce qu'une voiture comme ça, franchement, quand vous la voyez, on dirait une voiture neuve presque. Voilà. Je te remercie d'avoir présenté avec moi. Merci beaucoup et chapeau. Chapeau. Voilà. On va laisser repartir. Quelles sont vos connaissances au niveau carrosserie? C'est pas faux. On voit tout ces temps de pilier. Des bicylindres, des 4 cylindres, des 3 cylindres. Il y a toutes les cylindrées. Regardez les serpents à l'arrière. Regardez.